5 joueurs différents, 5 profils différents, mais une seule mission pour la saison prochaine, abattre l'ennemi. Avec l'officialisation de l'arrivée de Marcus Rashford dans les rangs du Barça, Hansi Flick va disposer d'une attaque de fou furieux pour les échéances à venir. Mais comment cela va-t-il s'agencer et quel rôle chacun d'eux aura durant cette nouvelle saison? C'est à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est désormais officiel, Rashford est enfin un joueur du FC Barcelone. Après l'échec Nico Williams, on se devait de remplacer le départ de Ansu Fati et très probablement de Pau Victor avant la fin du mercato. Et le grand gagnant de ce jeu de chaises musicales a été l'ailier anglais, qui malgré des dernières saisons en demi-teinte, il reste tout de même un joueur de très grande qualité et ajouté à l'attaque dont on disposait déjà, on peut imaginer plein de scénarios et de dispositifs que Flick pourrait mettre en place pour cette saison. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous faire un bref résumé de la saison dernière de chaque protagoniste, ensuite on étudiera les différentes options et les différents rôles de chacun. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à toi et bon visionnage. Le premier joueur dont on va parler n'est nul autre que Robert Lewandowski. Cette saison, il a évolué principalement en tant qu'avant-centre, où il a enchaîné 34 apparitions en Liga pour un total de 2682 minutes de jeu, marquant 27 buts et délivrant 2 passes décisives. En Ligue des Champions, il a ajouté 11 buts à son palmarès pour un total de 42 réalisations, toutes compétitions confondues. Il a été l'attaquant de référence, occupant sans relâche le rôle de numéro 9 et exploitant son excellent sens du placement, sa puissance dans la surface et sa précision de tir, tout en offrant un point d'ancrage offensif inégalé. Sa moyenne de 0,79 buts par match en championnat et son ratio de conversion exceptionnel ont été déterminants dans la conquête des titres nationaux par le club. Même si on a pu constater l'apparition de quelques lacunes dans le jeu et une baisse d'activité dans le pressing dû à son âge, il reste tout de même un œuf de classe mondiale qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le second joueur dont je vais parler est celui qui sera peut-être le futur Ballon d'Or 2025. Tu l'auras compris, il s'agit bien évidemment de Lamine Yamal Nasraoui. Cette saison, il a brillé sur l'aile droite où il a été aligné dans 35 matchs de Liga pour 2864 minutes, inscrivant 9 buts et offrant 13 passes décisives. Il comptabilise 18 buts et 25 passes décisives sur la saison et compte 55 apparitions au total. Il devient un titulaire incontournable en tant qu'ailier droit ultra rapide, capable de déborder, d'éliminer et de centrer avec précision. Par sa créativité naturelle et sa liberté pour combiner dribble et passes décisives, il est devenu l'un des jeunes joueurs les plus influents d'Europe et a même hérité du mythique maillot numéro 10 à seulement 18 ans. Autre potentiel Ballon d'Or, Rafael Diaz Belloli dit Rafinha a été une immense surprise pour tout le monde car il a tout explosé cette saison. Il a essentiellement occupé le rôle d'ailier intérieur gauche, avec 36 matchs de Liga et 2839 minutes disputées, durant lesquels il a marqué 18 buts et délivré 9 passes décisives. Ajoutez-y ses statistiques en Coupe d'Europe et coups domestiques et vous obtenez 54 apparitions et plus de 4400 minutes jouées. Il a été un élément clé dans la structure offensive de Barcelone, apportant régularité et explosivité. On poursuit avec un joueur que personne n'attendait, celui dont tout le monde voulait le départ en fin de saison passée. Je parle bien du seul et unique requin de Catalogne, Ferran Torres. Il a alterné entre avant-centre et ailier, s'illustrant dans 27 matchs de Liga et 1100 minutes de jeu, inscrivant 10 buts et délivrant 6 passes décisives. Ces 10 buts et 7 passes décisives au total montrent qu'il s'est adapté à plusieurs rôles offensifs. Sa vitesse, son sens du décalage et son aptitude à combiner font de lui un attaquant moderne capable de jouer en tant que pivot comme de permuter sur les ailes, contribuant à fluidifier le jeu et à créer des solutions constantes. Et enfin pour finir, Marcus Rashford, nouvelle recrue de Barcelone, a été prêté à Aston Villa en fin de saison passée après un début compliqué à Manchester United. En Première Ligue, il totalise 25 apparitions pour 1426 minutes et 6 buts pour 3 passes décisives. Aligné principalement comme ailier droit ou second attaquant, il a mis en avant sa capacité à combiner dribble et finition, tout en s'intégrant dans le schéma offensif de Villa. Sa lecture du jeu, ses accélérations et son implication dans la construction ont montré qu'il restait un atout technique capable d'impacter le jeu, même lors d'un changement d'environnement en cours de saison. Des 5 joueurs concernés, on se rend vite compte qu'on a dans notre effectif 5 attaquants qui peuvent non seulement jouer à plusieurs postes, mais aussi qui savent faire des passes décisives et marquer des buts. Un pain béni pour Hansi Flick qui aura pour seule mission de mettre en place les schémas de jeu adéquats pour tous les faire briller sans pour autant détruire la structure de l'équipe mise en place la saison dernière. De ce fait, j'ai réfléchi à différentes configurations tactiques dans lesquelles il pourrait les faire jouer, on voit ça tout de suite. La première option serait celle de la continuité de la saison dernière.
Rafinha qui reste sur le côté gauche en tant que ailier intérieur aux côtés de Dani Olmo ou même de Fermin Lopez, Lamine sur le côté droit et Lewandowski en numéro 9. Cette attaque a parfaitement fonctionné toute la saison, faisant du Barça la meilleure attaque des 5 grands championnats. L'option numéro 2 est assez similaire à la première. Sauf qu'à la place de Lewandowski, on aura plutôt Marcus Rashford qui occuperait donc ce poste de numéro 9 et apporterait des qualités totalement différentes de celles du buteur polonais. Là où Lewandowski excelle dans le jeu de pivot et de déviation, Rashford apporterait de la vitesse et de l'explosivité, il pourrait aller dans le dos des défenses à 1000 à l'heure. Et quand on connaît la qualité de passe de Lamine, Pedri, Olmo ou même Rafinha, il serait un danger permanent dans le dos des défenses à l'instar d'un Kylian Mbappé avec le Real Madrid. La troisième option est celle d'un retour à un 4-3-3 classique, avec 2 ailiers qui collent la ligne pour animer les côtés, ce que Flick ne pouvait pas faire la saison dernière car il ne disposait pas sur le côté gauche d'un ailier percuteur et déstabilisateur. On aurait sur le côté droit Lamine et sur le côté gauche Rashford, avec un Rafinha au cœur du jeu avec une liberté de mouvement totale sur tout le front de l'attaque. Je pense que ce système rendrait le Barça plus solide défensivement, puisque Baldé n'aurait plus besoin de jouer aussi haut qu'il le fait actuellement. On aurait donc une vraie défense à 4, avec Pedri et De Jong pour organiser le jeu. Une variante de ce système pourrait être avec Dani Olmo en numéro 10 et Rafinha qui occuperait le poste de numéro 9 à la place de Lewandowski. On pourrait même inverser les rôles et faire jouer Olmo faux numéro 9, et Rafinha serait toujours cet électron libre capable de prendre la profondeur ou de revenir au milieu pour organiser le jeu. Bien entendu, Ferran Torres pourrait également occuper ce rôle de faux 9 ou même de numéro 9 classique. Je n'ai pas juste voulu me répéter, mais je pense vous comprenez l'idée. Une autre variante que je ne pense pas que Flick utilisera, c'est un 4-4-2 avec 2 attaquants de pointe. Durant son prêt à Aston Villa, Rashford a évolué dans cette configuration à plusieurs reprises, donc je ne pense pas qu'il aurait du mal à s'adapter. Lewandowski serait le pivot fixe, avec un Rashford qui lui tournerait autour pour profiter des espaces qu'il libère. Lamine et Rafinha occuperont les côtés, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que Flick l'utilisera, dont il est inutile selon moi de s'y attarder. La dernière configuration dont je vais vous parler est une que Flick a beaucoup utilisée quand il était au Bayern, mais également quelques fois cette saison. Il s'agit d'un système où les 2 ailiers entrent à l'intérieur du jeu pour laisser les couloirs aux latéraux, créant ainsi une forte densité dans l'axe du terrain et obligeant ainsi l'équipe adverse à se regrouper devant sa défense. Dans ce système, tous nos attaquants seraient mis dans de bonnes conditions, car ils seraient proches du but et vu la qualité technique dont ils disposent, ça ne m'étonnerait pas que Flick utilise ce système assez souvent. Encore une fois, le choix des hommes ici n'est pas le plus important. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est à quel point la richesse de notre attaque donne à Flick une multitude de réponses tactiques en fonction des adversaires et de la forme du moment. Je ne me suis pas attardé sur les jeunes tels que Rooney Bargi et Dro Fernandez dont la vidéo présentation vous a beaucoup plu. Parce que j'estime qu'ils seront des joueurs de complément avec peu de temps de jeu, ils s'inséreront juste probablement dans un schéma de jeu que je vous ai présenté. En conclusion, l'arrivée de Rashford n'est pas seulement un renfort en attaque, c'est toute la structure de l'équipe qui va en bénéficier, avec les réajustements tactiques qu'un joueur de son profil permet de mettre en place. J'espère cette vidéo analyse t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire, en partageant et en likant la vidéo. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo.